Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur ici, en tant que ministre de la Justice de la Géorgie, de représenter le gouvernement géorgien avec mes collègues présents ici. Et je vous remercie d'être ici avec nous et d'être arrivés de France pour nous rendre visite. Comme chacun le sait, pour que les entreprises puissent naître et se développer le pays a besoin d'institutions stables, fortes et démocratiques, mais non seulement. Alors, la Géorgie, sur cette liste de « il faut », a ajouté le critère qui s'appelle la réduction au minimum des barrières bureaucratiques pour que les entrepreneurs puissent exister, puissent s'enregistrer et puissent surtout respirer librement pour rendre leur travail agréable. Alors, le ministère de la Justice, depuis l'année dernière, mène un combat très actif pour réformer le pouvoir judiciaire dans ce pays. Et nous avons, on a une bonne nouvelle, réussi l'année dernière à complètement dépolitiser le pouvoir judiciaire pour que les entrepreneurs aient une place où ils peuvent avoir raison quand ils ont raison. Et les entrepreneurs présents ici peuvent le témoigner. Mais ce n'est pas seulement notre but unique. En tant que ministre de la Justice, je travaille sur la promotion de l'arbitrage en tant que mode alternatif de résolution des différends. Et avec le ministère des Affaires étrangères, cette année, nous allons ratifier, la procédure est entamée, la Convention de La Haye pour la résolution pacifique des différends internationaux. Et ce qui me tient beaucoup également à cœur, c'est le règlement qu'on appelle ici UNCITRAL, le règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Et nous allons adopter cette année tout un paquet de lois qui rendra notre législation compatible avec ce règlement pour que les entrepreneurs géorgiens et étrangers puissent travailler facilement dans notre pays. Le ministère de la Justice en Géorgie regroupe, pour votre information, différents registres, le registre foncier, le registre des entreprises, le registre civil, le registre des hypothèques, pour en citer que quelques-uns. L'Assemblée notaire dépend également du ministère de la Justice, ainsi que l'exécution des décisions judiciaires, et ce qui est encore plus important en tout cas pour nous, la délivrance des services d'État au sein du ministère de la Justice selon le principe du guichet unique, et nous délivrons selon ce principe aujourd'hui plus de 300 services. Pour vous donner quelques petits exemples et ne pas abuser du temps, je me permets de vous donner quelques petits cas. Aujourd'hui, enregistrer une entreprise en Géorgie, ça peut se faire en 24 heures ou le jour même. Et pour les petites entreprises, ça peut coûter entre 8 et 20 euros. Et pour les grandes, pas plus que 60 euros, ou encore moins si vous prenez 24 heures pour le faire. Nous enregistrons plus de 3000 entreprises, toutes catégories confondues par mois. En moyenne, la procédure est électronique et hautement protégée, ce qui exclut fraude et permet de comparer les données électroniques facilement à leur équivalent que nous gardons bien évidemment sur papier. L'enregistrement d'une entreprise auprès du registre des entreprises de notre ministère comprend l'enregistrement proprement dit, c'est-à-dire qu'à partir de cet acte-là, l'entreprise ou filière naît et commence à exister, mais aussi au même moment, on crée le profil fiscal de cette entreprise qui est envoyé électroniquement au service des revenus du ministère des Finances et on ouvre en même temps le compte bancaire pour cette entreprise. Ceci évite à la personne de visiter 3 établissements différents et de terminer la procédure en une journée. Cette procédure, dont je vous évite bien évidemment ici d'autres détails intéressants, est simple, transparente et protégée, ce qui a permis à la Géorgie d'être classée par la Banque mondiale 8e sur 189 pays sur le classement qui s'appelle la facilité de faire les affaires. On est les 8e dans le monde et nous en sommes bien fiers. Les fonctions du registre foncier public du ministère de la Justice sont également déléguées à plus de 200 notaires de Géorgie qui peuvent agir au nom du registre public au cas où l'entrepreneur, par exemple, aurait envie de régler ses affaires à l'étude de son notaire préféré. Le principe est toujours le même, la rapidité, la qualité, et éviter à ceux qui veulent entreprendre en Géorgie, géorgiens ou étrangers, les queues, l'attente et la perte inutile de temps. Ce sont en Géorgie des choses qui appartiennent au passé,
Et d'ailleurs, ce know-how administratif unique et propre à la Géorgie sera très prochainement exporté en Albanie ainsi qu'au Qatar. Tout ceci est devenu possible grâce à la volonté politique de notre gouvernement, des gouvernements précédents, mais non seulement, c'est aussi un travail que nous avons accompli grâce aux nouvelles technologies, surtout aux équipes IT que l'État, malgré la concurrence des marchés, arrive à bien rémunérer et donc à les inciter à travailler pour l'État. Un parmi 11 établissements publics qui dépendent de mon ministère, qui s'appelle l'Agence de développement des services d'État, depuis 2010 travaille avec ouverture, tant pour ce qui est des passeports biométriques, l'une des questions importantes, comme vous le savez, lorsqu'il s'agit d'atteindre avec l'Union européenne le régime sans visa pour la Géorgie, que pour, par exemple, les cabines automatiques de photographie et les services de garantie y afférents. Le top management du même établissement participe au moment où je vous parle à une conférence à Bruxelles organisée par Gemalto au sujet des cartes d'identité électronique que délivre également le ministère de la Justice. En guise de conclusion, permettez-moi de terminer sur une note tournée vers le futur et vous dire très sincèrement, puisque cette occasion m'a été donnée très gentiment aujourd'hui, que nous, francophones de Géorgie, qui ne sommes pas très nombreux, attendons avec impatience que les entreprises françaises s'intéressent plus à la Géorgie. Parce que faire du business ici est simple, agréable, et non pas parce que c'est administrativement peu coûteux, transparent et protégé, mais parce que votre participation et votre travail ici, chers entrepreneurs français, est vital pour le rayonnement de la France dans cette partie de l'Europe, qui est en même temps, comme vous le savez, un endroit stratégiquement important pour le monde. Je vous remercie encore une fois et j'espère que vous viendrez tous travailler ici très prochainement.